Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Jeudi après les cendres, nous sommes au début de ce chemin vers Jérusalem, où nous allons accompagner le Seigneur. Préparons-nous à la célébration de ce mystère en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta grâce inspire et précède notre action, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle la soutienne et l'accompagne, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui. Certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession, quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Seigneur, sont esprit Et elles sont vie. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce jeudi, après le mercredi des Cendres, souligne jusqu'à quel point notre destin, notre chemin est lié, est uni à celui de Jésus-Christ. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui, nous dit saint Paul dans sa deuxième lettre à Timothée. Nous sommes donc enlacés en Jésus-Christ. La première partie de l'évangile d'aujourd'hui fait déjà une prophétie de la passion de Jésus, passion, mort et résurrection. Le Fils de l'homme doit être livré, il doit souffrir. Il sera crucifié, mais au troisième jour, il ressuscitera. Le christianisme, ce chemin que nous prenons, le chemin de notre foi, est aussi acceptation des difficultés, acceptation de la croix. Le Fils de l'homme sera livré et il le sait. Alors tu es chrétien, tu devrais savoir, pas que tu seras livré, mais que la croix fait partie de ta vie. Il sera crucifié, le Fils de l'homme. Et il a accepté volontairement cette croix. Nous devons être conscients de ce que le christianisme signifie, de ce que la foi que nous professons signifie. On nous vend un faux christianisme, un christianisme sans croix, un christianisme sans le crucifié lui-même. Il nous le dit très clairement aujourd'hui. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Et de cette manière, celui-là sauvera sa vie. Jésus annonce donc sa passion et nous invite à nous associer à lui. Il nous invite à embrasser notre croix dans cette passion, notre croix quotidienne. Elles sont différentes. La croix de la maladie, la croix de l'éducation des enfants, la croix du manque de travail, la croix d'une difficile vie communautaire, non seulement dans les couples, mais aussi dans la vie religieuse. La croix de ma patrie, de mon église, porte ta croix. Le Seigneur t'invite aujourd'hui à aller à Jérusalem avec lui, mais sans abandonner la croix que lui-même il a portée. Pour comprendre ce mystère, il y a une merveilleuse narration dans la tradition anglaise à propos du roi Venceslas. Saint Venceslas, on dit qu'il était un roi charitable et qu'il allait pieds nus sur la neige pour apporter à manger à ses sujets qui étaient pauvres. Et on dit qu'un de ses employés qui l'accompagnait chaque jour, qui l'aidait à porter ses aliments, cet employé se plaignait chaque jour. Et lui qui ne marchait pas pieds nus sur la neige, mais se plaignait du froid qu'il passait, le froid des pieds, et il se plaignait. Et un jour, le saint lui dit, « Essaye de déposer tes pieds
sur les traces que je laisse derrière. Et l'employé obéit, et quelque pas après, il ressentait la chaleur sur les traces que le sang laissait derrière lui. C'est en cela notre relation avec Dieu. Quand nous acceptons de porter notre croix, il est toujours là pour nous donner cette consolation. Il vient toujours avec cette chaleur. Il vient toujours pour nous aider à porter cette croix. Tu n'es pas seul dans cette croix. Le Seigneur est avec toi. Il ne t'invite pas à porter la croix et t'abandonne. Il vient et t'aide à porter cette croix. Fais-lui confiance. Accepte cette invitation, cet appel. Cette merveilleuse métaphore nous aide à souligner comment en acceptant notre croix, nous recevons une aide qui vient du Seigneur lui-même, qui nous a invités. Il nous a aimés et il nous invite à porter cette croix. Mais ne nous abandonne pas, tu n'es pas seul. Dans ta maladie, dans ces épreuves de la vie, tu n'es pas seul. Le Seigneur t'aide à porter cette croix. Il te demande une seule chose. Ne rejette pas la croix, ne fuis pas la croix. Parce que quand nous voulons fuir la croix de cet enfant qui arrive au moment imprévu, avortement. La croix de ce grand-parent qui est déjà très malade, il faut se débarrasser de lui, euthanasie. Le Seigneur t'invite donc à porter ta croix de chaque jour, mais ne t'abandonne pas. Il te demande de suivre les traces de ses pieds pour recevoir cette chaleur, cette consolation. Fais-lui confiance et tu recevras la force dont tu as besoin pour porter tes différentes croix quotidiennes. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, nous devons prier en tout temps, mais surtout en ces jours de carême. Il nous faut orienter avec le Christ notre prière vers Dieu avec plus de vigilance et de ferveur. Pour tout le peuple chrétien, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tout le peuple des baptisés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le monde entier, pour la paix dans ce monde, surtout la paix entre les différentes nations qui se font la guerre. Pour que finissent ces différentes tensions, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour tous ceux-là qui sont accablés, qui passent des moments difficiles, ceux-là qui portent des croix parfois très lourdes, prions le Seigneur de faire d'eux non seulement un modèle, mais aussi prions le Seigneur de les aider à porter ces croix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Secours, Seigneur, les opprimés, console les affligés, libère les captifs, donne du pain aux affamés, fortifie les faibles, pour que le triomphe de la croix se manifeste en eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous enfin, pour cette assemblée et pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour que Dieu lui-même soit le centre de notre vie et nous aide à porter nos différentes croix, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous t'en prions, Seigneur, accorde à ton peuple de se convertir à toi de tout cœur, ce qu'il ose demander par sa prière de pécheur, qu'il l'obtienne de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, les offrandes que nous déposons sur l'autel qui t'est consacré, en nous procurant ton pardon, qu'elles servent à la gloire de ton nom. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales, dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait naître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Magdalena, de Salvador, de Finetta. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier.
Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, par ce don venu du ciel, nous avons reçu ta bénédiction. Nous t'en supplions humblement, qu'il ne cesse jamais de nous apporter à la fois ton pardon et notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.